Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 27 février et on commence tout d'abord avec le tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc quand je fais la vidéo les gars, il est exactement 11h09, donc je connais pas encore bien sûr l'adversaire de Paris, mais on sait ça peut être qui, ça peut être soit Chelsea, soit le Barça, on en reparlera demain bien sûr lors de la prochaine vidéo, mais voilà, ça sera bien sûr du très lourd pour le PSG avec une réception au Parc des Princes au match aller et un déplacement à l'extérieur bien sûr pour le match retour. Donc on fera le point concernant l'adversaire demain. Concernant les gars, le dernier match là, de LDC, donc le match retour contre Monaco de partout. À noter que l'équipe type de la semaine a été dévoilée avec un Parisien dedans, Kvaratskhelia, présent dans cette équipe type au poste d'ailier, enfin de milieu droit. En gros, il a été buteur, Kvaratskhelia, sur le deuxième but parisien. Donc voilà, félicitations bien sûr aux joueurs géorgiens. João Neves tient aussi une petite interview à la fin du match, donc il a dit je pense qu'on peut faire encore mieux, oui, des dernières rencontres, là oui, Paris je pense peut faire beaucoup mieux que ce que propose actuellement l'équipe, donc donnez plus dans le jeu parce qu'on ne joue pas comme ça d'habitude, c'est vrai, même lui, tout le monde le voit de toute façon, les supporters, tout le monde, les journalistes, même les joueurs savent en gros que l'équipe n'est pas la même, enfin le jeu n'est pas le même que celui de la saison dernière, c'est qu'après la saison dernière, le problème c'est que tu as mis la barre très haut, tu as mis la barre exceptionnel, parfait. Donc voilà, tu peux pas non plus être parfait à chaque match. Bon, on va grandir, repartir à zéro. Et demain, il y a un entraînement pour apprendre. Luis Enrique attend plus de nous. Voilà, on espère bien sûr que ça a été peut-être le match déclic où la qualification s'est jouée à rien. C'est vrai que Monaco aurait pu revenir et même aller en prolongation, même. Et ils ont mené comme les deux matchs, quand même Monaco à chaque fois se vers le score et c'est quand même Paris qui a réussi à se qualifier, donc ça passera pas à chaque fois de te faire mener lors des deux rencontres, donc c'est pour ça qu'il faudra absolument se ressaisir. Et Riolo, donc lui il donne son avis sur la suite du parcours du PSG en Ligue des Champions. Il a dit ce PSG là je ne crois pas qu'il pourra aller très loin en Ligue des Champions s'il ne retrouve pas son moteur dont on a parlé toute l'année dernière, le trio au milieu de terrain, donc Vitinha, Neves et Ruiz. Donc c'est vrai que cette saison il en manque toujours un, donc là actuellement c'est Ruiz, mais même quand les trois sont là, et ben actuellement voilà, c'est vrai que les joueurs sont beaucoup fatigués, ils ont peut-être pas aussi le même niveau que la saison dernière où ils avaient été très haut bien sûr, donc il a été étourdissant, étincelant l'année dernière, et aujourd'hui il n'existe plus parce que Fabien Ruiz n'est plus là. C'est vrai que Fabien Ruiz manque beaucoup, c'est vrai qu'il y en a, moi je vous cache pas à l'époque, entre 2-3 ans c'était pas le même Fabien Ruiz que ce qu'on a pu voir récemment. Moi je me dis j'espère qu'il va partir tout ça, mais c'est vrai que maintenant je dis plus du tout ça, maintenant c'est un joueur, s'il n'est pas là, c'est pas le même PSG. Voilà. S'il ramène vraiment une stabilité, vraiment un équilibre total au milieu de terrain, surtout si Vitinha et Neves sont un peu moins bien. Donc Vitinha est nettement moins en forme, à l'image de sa prestation contre Monaco et de ses prestations récentes qui sont en dessous du Vitinha fantastique qu'on a connu saison dernière, vu qu'il a mis la barre très haute bien sûr. Donc Fabien Ruiz était essentiel dans l'équilibre et l'impact physique, ça manque au PSG. Ça ne veut pas dire que ça va mal se terminer pour le PSG, mais là il manque des choses essentielles à Paris pour que bien sûr le PSG retrouve de sa splendeur bien évidemment et aille loin en Ligue des Champions, parce qu'on sait que les deux prochains matchs seront très compliqués, peu importe l'adversaire. Et c'est vrai que le journal Le Parisien aussi font le constat, un pressing moins intense sans Dembélé. Aucun autre joueur parisien ne possède le même volume de course sans ballon dans l'effectif parisien. Cela se rajoute aussi au fait que Dembélé pointait du doigt les égoïsmes dans le groupe, peu importe au fond qu'il avait agacé. Il a soulevé un vrai problème et des tensions internes. Son retour à la compétition ajouté à celui de Fabien Ruiz, autre joueur très collectif, vont apporter plus de liens. Ils seront présents pour le 8e, on espère. C'est que Dembélé et Ruiz, on espère qu'ils soient là pour le 8e de finale aller de LDC. Donc de la résilience, mais aussi de la lassitude. Après une longue saison sans arrêt réel depuis 2025, c'est vrai que peut-être aussi ce manque de vacances pour pratiquement tous les Parisiens l'été dernier se ressent peut-être 8 mois après bien sûr. Donc l'esprit des Parisiens choisit ces matchs. Donc face au Havre, donc le match de demain soir, il y aura de la rotation. Donc Kanghini devrait débuter, et même il y aura pas mal de rotation, parce que là il y a des joueurs, je pense qu'ils ont vraiment besoin de souffler. Il y a des joueurs là, je pense qu'ils sont au bout du rouleau. J'ai un nom aussi, peut-être Vitinha. Donc voilà, même constat que le Parisien, usure mentale, fragilité athlétique, manque de ressources, saison à rallonge, préparation minimale, litanie de blessures, ce PSG manque de punch. Voilà, en gros là c'est le constat cette fois-ci du journal L'équipe, mais c'est pareil pour les deux journaux, le journal Le Parisien et le journal L'équipe. En gros ils disent que voilà, il manque de la fraîcheur dans cette équipe parisienne bien sûr. Sans Fabien Ruiz, le duo avec Neves et Vitinha, c'est pas le même. Voilà, même si Zeremri bien sûr il fait une belle saison, Fabien Ruiz il a d'autres qualités en gros que Zeremri là. Donc, et surtout un constat également qui interroge aussi sur les derniers mercatos. Peu de joueurs ont répondu aux attentes. Zarbani, Chevalier sont arrivés l'été dernier.
Voilà, bon, on va pas dire des flops, mais c'est très compliqué. Hein. Vraiment, tu leur mets les deux sur une note sur 10. Les deux, depuis le début de saison, c'est une note de 3 sur 10. Tu leur mets pas plus. Hein. Ils n'ont pas du tout la moyenne. Beraldo, les gars, il a jamais réussi encore à s'imposer. Hernandez, il peut faire un très gros match contre Metz. Bon, c'était Metz en face. Puis après, il replonge, hein, bien évidemment, voilà, sur certains matchs. Quand le niveau s'élève, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que, oui, on se dit aussi sur les derniers mercato, il y a seulement Draw qui arrive en janvier. L'été dernier, il y a eu seulement 2 joueurs qui sont arrivés. Bon, il y a aussi un gardien, mais bon, voilà, seulement un marin hein, aussi qui arrive en gardien. Et on se dit peut-être que l'été prochain, il va falloir peut-être renvoyer peut-être des millions et faire peut-être un mercato à 5-6 joueurs. Hein, au lieu de se dire, oui, on a une belle équipe, on va recruter 1 ou 2 joueurs, ça suffit. Non, je pense qu'il va falloir quand même ramener quand même quelques éléments l'été prochain pour amener un petit peu du sang frais, du punch hein, dans cette équipe. On a l'impression qu'il y a un bout de souffle. Hein. Et Vitinha, tiens, un joueur qui a un bout de souffle, c'est peut-être lui le numéro 1, on pense directement à lui, hein, en étant souffrance totale. Hein. Donc ils l'ont vu, hein. Luis Enrique et Luis Campos, ils le savent actuellement, voilà, que c'est pas le même. Hein. Donc ce retour en forme prendrait du temps, on espère. Mais surtout les gars, pour qu'il revienne en forme, je pense qu'il a vraiment besoin de repos, un peu à l'image l'année dernière, où Enrique avait donné une semaine de vacances à certains joueurs, bien sûr, en plein milieu de saison. Hein, c'était pas les vacances, il y avait des matchs à jouer, mais il a donné, tiens, toi, tu vas partir une semaine en vacances. Voilà, te ressourcer avant le sprint final de la saison, les demi-finales voilà, de LDC, tout ça. Il avait fait, je crois, il avait fait sur certains joueurs avec Hakimi et d'autres joueurs. Hein. Vitinha, ce serait bien qu'il ait ça. Le problème, voilà, c'est qu'il y a tellement de matchs importants que, en gros, il ne peut pas souffler, hein, bien sûr. Hein. Et regardez, hein, 2 joueurs parisiens ont déjà disputé 35 matchs minimum comme cette saison. Donc Zeremri, 38 matchs et Vitinha, 36 matchs. On peut voir les minutes. Hein. Plus de 3119 minutes comme pour Zeremri et plus de 2966 minutes pour Vitinha. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Vitinha, mais Warren Zeremri aussi a énormément joué. Hein. Preuve à l'appui, c'est les 2 joueurs du PSG qui ont le plus joué. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que ces 2-là auraient besoin de repos. Le problème, c'est que c'est compliqué à leur en donner, hein. Surtout pour Vitinha. Et ce serait bien demain contre l'équipe du Havre hein, que le PSG, voilà, en gros, d'après médias parisiens, le PSG doit laisser Vitinha au repos demain. Même pas être dans le groupe, même pas qu'il vienne au stade, qu'il reste chez lui, qu'il regarde le match au pire à la télé, mais vraiment qu'il ait tout ce week-end tranquille voilà, pour souffler. Voilà, tu manager au milieu de terrain, ça sera le Havre, hein, voilà, ça sera compliqué, en plus ça sera là-bas, on sait que la Ligue 1, le PSG aussi a la lutte avec Lens, mais voilà, ce privé, il faudrait le faire souffler demain. Après, voilà, c'est pas moi l'entraîneur, c'est Enrique qui décidera, mais on voit vraiment qu'il a un peu de souffle. Ouais. On continue, on va parler aussi, on revient un peu sur la Ligue des Champions et sur les financiers, parce que la LDC, on sait que financièrement, c'est exceptionnel. Hein. Donc qualifié pour le 8e, hein, les gains cumulés du PSG pour son parcours en LDC s'élèvent pour l'instant à 50 millions d'euros hors droit TV. Alors, ça va encore monter plus. Hein. Ces gains sont l'addition de la prime de participation. Déjà, dès que tu joues, dès que tu es qualifié en Ligue des Champions, déjà, tu as une énorme prime de plus de 25-30 millions d'euros. Après, tout dépend du coefficient de l'équipe. Mais vu que le PSG a un énorme coefficient, vu que c'est une grande équipe européenne, c'est une des équipes qui gagne le plus d'argent par rapport à la participation. Hein. C'est prime liée au résultat aussi en saison régulière. Hein. Une victoire, ça rapporte plus d'argent qu'un nul ou une défaite, hein, bien sûr. Donc, la prime aussi pour le classement en saison régulière. Plus tu finis haut dans le classement, et plus bien sûr tu gagnes de l'argent. Par exemple, l'équipe, je crois c'est Arsenal qui a fini avec 8 matchs, 8 victoires. Voilà, ils ont gagné vraiment beaucoup de bonus par rapport à leur première place au classement. Vous avez compris. Hein. Et la prime aussi de qualification, voilà, de 8e de finale. Donc tout ça, c'est déjà 50 millions d'euros. Mais pas que l'été dernier, enfin la saison dernière, quand le PSG a gagné la Ligue des Champions, c'était monté à plus de 130, hein, je crois, en tout, la saison entière. Hein. Puis il y avait eu encore, je crois, la même somme gagnée avec la Coupe du Monde des clubs, c'est l'année dernière. Il y a eu d'énormes rentrées d'argent dans les caisses du club. On continue donc demain, tiens, le match contre le Havre, on en reparlera beaucoup demain parce que cet après-midi, conférence de presse, Enrique va revenir, je pense, il y aura beaucoup de questions posées voilà, sur le match voilà, contre Monaco, sur certains joueurs, est-ce qu'il va les faire souffler ou pas, on en reparlera tout ça demain. Et on finit juste aujourd'hui avec Alvarez, les gars. Voilà, Alvarez, qu'est-ce qui se passe, tout ça d'après le journal AS, hein, le journal AS, c'est un journal madrilène, donc spécialisé sur le Real et sur l'Atlético Madrid, équipe d'Alvarez. Hein. Le Paris Saint-Germain s'intéresse à Alvarez. Le club serait disposé à formuler une offre conséquente pour s'attacher les services de l'attaquant argentin. Et moi, je ne vous cache pas, les gars, que Alvarez, hein, je pense que ce serait une très bonne chose pour le PSG de passer à l'action. Après, oui, ça coûtera cher. Hein. Ce sera peut-être du 110, 120, je pense. Hein. Je ne pense pas qu'il partira pour en dessous de 100 millions d'euros. Ce serait une énorme somme. Oui, on se dit que Paris, maintenant, c'est fini les grosses sommes d'argent. Mais il y a besoin vraiment d'avoir un neuf, hein, vraiment un neuf pur. Hein. Oui, tu as Ramos, ok, mais bon, Ramos, on a pu voir depuis 3-4 ans qu'il est là. Il n'a jamais réussi à vraiment être titulaire sur une saison entière. Hein. Tu as Dembélé, mais bon, Dembélé, pour moi, voilà, c'est toujours pas un neuf, les gars. C'est un ailier, même s'il a fait une saison exceptionnelle la saison dernière. Alvarez, les gars, pour être vraiment une très bonne option, surtout qu'il n'est pas non plus très vieux. Je sais pas, il doit avoir 22 ou 23 ans. Donc voilà, vraiment, ça sera
un gros objectif. Après, il y a d'autres clubs comme le Barça aussi qui sont très intéressés par le joueur argentin. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars. Demain on fera le point aussi sur le match de Massor contre le Havre. Et on parlera aussi de l'adversaire du Paris Saint-Germain en 8e de finale de LDC. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.